Donc quand Dieu avait envoyé son fils unique et acte au fils né à Salaki, acte au Jésus à Salaki, si je comprends bien, c'est l'obéissance. Parce que l'élection Salamaki n'a là, Baluka qui n'a pas quitté, n'a aucun pouvoir pour ce peuple-là. Mais il n'y avait pas personne. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus s'est soumis de la parole de Dieu. Jésus a été obéissant. Il n'a pas lu, il n'a pas juste écouté, pratiqué, mais il a écouté, il a médité et puis il a accepté. Donc Jésus s'est donné, il s'est sacrifié, mais pour tout le monde qui a sacrifié, il a fait quoi? Il a obéi ça qui d'abord. Pour tout le monde qui a mis ça qui mbeka pour être habillé son nom, et ça qui facilité. Et c'est qui d'abord azala soumis, azala obéissant à la parole wana. Tout ça va écrire. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance n'est pas facile et j'insiste. L'obéissance c'est quelque chose qui est très difficile. Pour un enfant obéissant, ce n'est pas facile, bien aimé. L'obéissance c'est tout un vie d'une personne. L'obéissance c'est le mot comme tu as vendu bebu à kimiote. L'obéissance c'est le mot donc et il faut du temps. C'est ça l'obéissance. L'obéissance c'est être soumis. Et tout le monde l'obéissance au tolo bela awa ezatina kati ba couple. So na couple moi si to mobali moko na bango aza soumis na soit na ordonnance soit na parole na bango o bataka na introduction que to tambola boy to zala boy to zongisa boy. So ki moko kaka a désobéir yango e baby. Infidélité et koti. Même tina kati ya bolingo. Bonjour et shalom bien-aimés. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a accordé encore l'opportunité d'être là à sa présence. Merci pour votre présence, merci de se connecter ce matin. Merci vraiment aussi d'être là, que Dieu vous bénisse. Parce que ni par nos volontés, ni par nos forces que nous sommes là, et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ensemble là. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez aussi à partager les likes, continuez aussi à contacter vos frères et sœurs qui sont en ligne de se mettre encore ensemble afin que nous puissions démarrer notre service matinal. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse pour vos présences. Je suis en pleine joie d'être avec vous, c'est pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je remercie Dieu pour le souffle de la vie qu'il nous a accordé. Sois aussi béni à toi qui s'est mis dans la présence de Dieu. Sois aussi béni à toi qui s'est encore s'engager sur cette service matinal. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés déjà dans l'avant-dernier jour, afin que nous puissions aller clôturer notre service que nous sommes en train de poursuivre sur le thème qui est le cœur de l'homme. Et précisément, nous sommes en train de parler sur la sémence de l'âme. Sans plus tarder, je vais prier afin que nous puissions commencer notre enseignement. Je vais faire la prière de l'introduction. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de Gaume, te disons merci pour ce moment, Seigneur, parce que tu es l'éternel Dieu, Seigneur. L'incomparable Dieu, Seigneur, je vois ici, je vois Shalom, Seigneur. Nous te disons merci pour ces magnifiques mois que tu nous as accordé d'être dans ta présence, Seigneur. Merci pour le souffle de la vie, merci pour la santé, merci Yahweh, merci pour ta protection, merci pour ta main puissante parmi nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Parce que tu es le comparable à Dieu, Seigneur. Nul est comme toi, Seigneur. Papa, nous t'élèvons, Papa. Je lève mes mains pour te dire que tu es Dieu parmi nous, Seigneur. Quand je vois tes bienfaits à travers ton peuple, tu as pourvu dans le vie de plusieurs personnes, Seigneur. Tu as protégé les enfants, enfin les enfants abandonnés, Seigneur. Tu as veillé sur les femmes veuves, Seigneur. Oh, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Sois élevé parce que tu es le comparable à Dieu, Seigneur. Je viens aussi prier et demander, Yahweh, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, Seigneur. Soit sur ton peuple, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Laisse que ta miséricorde domine dans nos vies, Seigneur. Car tu dis que tu ne laisseras pas un homme soit tenté au-delà de sa foi, Seigneur. Laisse que ta miséricorde, Seigneur, puisse se manifester, puisse encore donner
dominer dans nos vies, Seigneur. Ainsi que le sang que tu avais versé, Yahweh, dans la montagne des crânes, Seigneur, que le sang de Jésus puisse purifier nos vies, puisse purifier nos pensées, nos mains, nos corps, Seigneur. Que ton sang puisse encore nous purifier, Seigneur. Que ton sang puisse encore être notre vêtu, notre couverture, Seigneur, contre toutes les ruses des diables, Seigneur. Que ton sang puisse encore nous protéger. Je te rends encore grâce et merci parce que sur les requêtes que j'étais en train de prier, que je priais sur Yahweh, je vis aussi ta main, Seigneur. Ainsi que tu as répondu à notre requête, ainsi que tu t'es manifesté encore, Seigneur. C'est ainsi que mon cœur avoue de te dire que, Seigneur, tu es merveilleux parce que tu écoutes la prière de tes serviteurs, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour la réussite que tu as accordée. La sœur Anne, Seigneur, il a fini ses études, Seigneur. Merci pour la réussite. Merci pour la réussite que tu as accordée, la sœur Anne, Seigneur. Merci parce que tu as écouté ma prière. Merci, Père de gloire, parce que tu es l'éternel Dieu. Merci, Jéhovah Nissi. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai. Nous te disons simplement merci parce que tu es le roi des rois. Merci pour tes bienfaits dans la vie de maman Anastasie, précisément en Angola, Seigneur. Merci pour le signe, merci pour le prodige que tu as opéré dans la vie de maman Anastasie, Seigneur. Je te dis merci, je te dis merci parce que tu écoutes les requêtes de tes serviteurs, parce que tu écoutes la prière de tes serviteurs, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Sabaoth, Adonai, le Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances. Je te dis merci parce que tu es Dieu, nul est comme toi. Seigneur, moi aussi je te dis merci parce que hier soir tu m'as protégé contre des brigands, contre des bandits, Seigneur. Si tu ne m'avais pas parlé, tu ne m'avais pas révélé, Seigneur, mais je devrais dit être exposé devant des bandits, devant des gens, devant des malfaiteurs, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit, mon fils, il ne faut pas aller sur ces chemins, change les chemins. Je dis, papa, pourquoi? Je pars toujours et je retourne toujours et je fais toujours la route sur ces chemins. C'est un chemin que je prends souvent pour aller chez moi, Seigneur. Mais tu m'as dit, non, pas aujourd'hui, change le chemin. J'ai dit, papa, montre-moi les signes. Oh Seigneur, tu m'avais montré les signes en pleine. Donc, dans la réalité comme ça, je le vis comme ça. Je vis comment que les gens se planifient pour qu'ils puissent me faire du mal, Seigneur. Oh Seigneur, merci comme que tu m'avais protégé. Merci comme tu m'as gardé, Seigneur. Parce que je ne devais pas même me mettre en ligne là. Parce qu'il devait me faire, donc il devait me frapper, il devait me combattre, il devait me piller. Mais Seigneur, tu m'as protégé. Tu ne m'as pas dit laisser être exposé dans la main du diable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as épargné contre le danger qui était devant moi, Seigneur. Glory to glory, my God. Merci, 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 my Savior. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai, parce que tu as fait de grandes choses. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as aussi manifesté dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, tu as fait de grandes choses. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Que ton esprit domine, manifeste et dirige-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Manifeste-toi, Jéhovah Nissi. Manifeste-toi, Sabaoth. C'est pour cela ton règne et la gloire soient au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Domine, Seigneur. Et que ta puissance domine, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Personne mérite de recevoir les acclamations telles que toi, et le cri de joie tel que toi, parce que tu es le comparable de Dieu. Thank you, Father, thank you, Lord. Merci pour ce moment. Règne et domine, Seigneur. Car je ne connais pas comment enseigner, comment prêcher, comment exhorter, Seigneur. Parle pour ton peuple, Seigneur, car ils ont besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourrons-nous acclamer et de pousser encore des cris de joie à la gloire de son nom, parce qu'il est l'incomparable Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons continuer notre service que nous sommes en train de débuter ou de poursuivre, toujours dans le même thème principal, le cœur de l'homme. Le sujet sur lequel nous sommes en train de parler, c'est la sémence de l'âme. Aujourd'hui, toujours dans la sémence de l'âme, nous allons un peu comprendre l'état de l'homme. L'état
du cœur, l'état de l'âme. C'est un peu ça ce qu'on va parler. Toujours dans le même passage, Marc chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 20. Parce que hier j'avais dit que je m'arrête par là, car j'avais vu qu'il y a encore le temps pour mieux aussi parler d'autres choses. Et je ne vais pas parler plus vite. Je devais respecter aussi l'heure et le temps pour ne pas dire d'autres choses. Nous allons faire la lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 7 au 10e verset. Faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 17, le verset 7-10. Faisons la lecture. Béni soit l'Éternel béni soit l'homme. D'abord, que Dieu vous bénisse. Avant que je continue, que Dieu vous bénisse. Parce que quand je voulais lire la parole de Dieu, j'ai senti la bénédiction, l'esprit de la bénédiction. Quand je voulais lire béni soit l'homme qui se confie à l'homme, il me dit béni soit l'Éternel, le Dieu qui va nous surprendre, qui va faire de grandes choses. Et surtout dans votre vie. C'est un message que je viens de recevoir là maintenant. Quand je voulais juste lire la parole de Dieu, il est passé directement à ma bouche. Il y a la bénédiction pour quelqu'un. Il y a la bénédiction pour quelqu'un. Et je crois que la personne là, c'est toi. C'est toi. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit ainsi. Amen. Faisons la lecture. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant d'eau, il n'aperçoit point le chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessous tout et il est méchant. Qui peut les connaître? 10. Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres, la parole de Dieu. Lisons encore dans le livre des Galates. Galates chapitre 6, le verset 1 au 9e verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres
Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on l'enseigne la parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair moissonnera dans la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas la parole de Dieu, c'est la lecture de Dieu, acclamons, poussons des cris de joie à la gloire de son nom, parce qu'il est le comparable Dieu, le roi du roi. Aujourd'hui, nous allons un peu aussi comprendre l'état de l'homme, l'état du cœur, l'état de l'âme, toujours sous forme de l'identité de l'homme ou des chrétiens. Parce qu'on avait bien compris hier sur la sémence, que la sémence est aussi l'identité de l'homme, ou bien c'est aussi l'identité d'un chrétien. Alors qu'aujourd'hui nous allons un peu comprendre sur l'état de l'homme. L'état de l'homme ou l'état de l'âme ou l'état du cœur nous permet de nous bien connaître. Nous permet à nous bien connaître, de nous bien connaître comment que nous sommes en train de marcher, ou bien comment que nous sommes en train de conduire notre vie. Parce que nous-mêmes, nous ne se connaissons pas vraiment mieux que vraiment nous-mêmes. Parce qu'on a aussi autre chose que souvent on ne les remarque pas. Mais alors que nous tous, nous sommes totalement vus, ou bien connus, ou bien d'être vus sur notre état spirituel, physique, matériel, et nous sommes bien vus devant Dieu. Parce que notre Dieu voit l'intérieur, il voit aussi l'extérieur, il voit aussi tout ce qui se passe aux alentours de nous. Alors que l'état du cœur nous permet de bien connaître si nous marchons bien avec notre Dieu, ou bien si nous sommes dans la bonne voie. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de bien aussi faire des renforcements spirituels. Tant qu'il y a des failles, tant qu'il y a des défauts, tant qu'il faut se référer dans l'état de l'homme. Il faut aller faire l'état de l'homme. Il faut aller voir comment est mon état. Je suis dans quelle capacité? Je suis dans quel niveau? Est-ce que je suis déjà tombé? Est-ce que je suis pris dans la droiture? Est-ce que je suis pris la personne que je devais être? Ou bien j'ai déjà trébuché? Ou bien j'ai déjà abandonné? C'est un peu ça, si on peut comprendre cela. C'est ainsi qu'il faut lire dans le livre de Hébreux chapitre 4, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 4, les versets 13. Nous allons un peu comprendre à quel point que nous sommes vus aux yeux de Dieu. À quel point que nous sommes sous son contrôle et nous dépendons à lui. Parce que l'homme n'est pas le maître de sa souffle. Là, c'est le problème de Dieu lui seul. Lisons la parole de Dieu.
Hébreux 4, 13. On lit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nulle créature ne cache devant lui. Nulle créature ne cache devant lui. Toute chose, nulle créature, toute est la création, ou bien toutes les créatures, ne peut jamais cacher devant lui. Mais tout est à nu, tout est à découverte, tout est à nu, tout est exposé aux yeux de Dieu. Tout est à découverte aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Alors que tout est à l'œil nu, tout est à découverte aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre maître. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux. Parce que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants. Nous dépendons qu'à lui seul. Amen. Nous allons comprendre l'état de l'homme. L'état de l'homme. Bien aimé, il y a autre chose que l'homme fasse. Il y a autre chose que l'homme commet. Il y a des actes, il y a des actions que nous les hommes, on ne peut pas arriver de voir cela. Et souvent, il y a des actes, il y a des choses qui se passent dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais malgré tous ces problèmes-là qu'on peut avoir dans nos pensées, dans nos cœurs, et là, tu es en train de se converser avec ton aspect intérieur. Et intérieur plutôt. Mais sur ces points-là, si les gens qui sont aux environs de toi ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de voir. Mais Dieu, il connaît. Il connaît le début de tes pensées et la fin de tes pensées. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit qu'il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. En secret, c'est là où personne ne peut te voir. En secret, c'est là où même ta femme peut te voir. Même ton mari peut te voir. Même tes parents peuvent te voir. Même ton père encadreur ne peut pas te voir. C'est là que nous parlons des choses qui concernent en secret. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de l'homme. Il y a des choses que l'homme commet dans les secrets. Dans toutes ces choses-là, vous allez voir que peut-être l'homme lui-même ne se rend pas compte de cela. Mais Dieu, il voit tout. Dieu, il connaît tout. C'est ainsi qu'il déclare que sa main n'a pas été trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Toi, tu peux parler. Toi, tu peux réclamer devant les gens. Mais celle Dieu connaît que c'est toi. Celle Dieu connaît que tu as raison et tu as tort. C'est celle Dieu qui connaît. Que tel que mon fils est là, tel que ma fille est là, il est en train de mentir. Il ne dit pas la vérité. Il est en train de blasphémer. C'est celle Dieu qui est le maître, qui est le juste des justes. Oh Yeshua Mashiach. Alors que nous tous, nous sommes des serviteurs. Même toi, infidèle. Même nous aussi, les hommes de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Même toi aussi, infidèle, tu es un serviteur. Parce que tu es au service de Dieu. Là, c'est quelque chose qui est d'abord en général pour nous tous. Parce que quand tu es disciple de Jésus-Christ, automatiquement tu es son serviteur. Parce que quand il dit allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, c'est pour lui servir. C'est pour lui servir. Alors que nous tous, nous sommes d'abord ses serviteurs. Dans ces premiers points, il faut comprendre. Nous tous, on a été appelés gagnants d'âme. C'est-à-dire, nous tous, on a été appelés comme les évangélistes. Mais on n'a pas tous le ministère évangélique. Ou bien on n'a pas tous le ministère, le ministère d'un évangéliste. On peut t'appeler, non, celui-là c'est un ministre. C'est un ministre, il est qui est un évangéliste. Non, ça c'est autre chose. Mais ça c'est l'appel, ou bien ça c'est la voie qui est d'abord en général pour nous tous. Nous sommes appelés gagnants d'âme. Nous sommes appelés évangélistes. Pour gagner les âmes perdues.
c'est ça. Tu peux évangéliser, tu peux gagner les âmes à travers ta façon de vivre, à travers ce que tu es en train de donner, à travers ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas même pas porter la Bible pour aller commencer à enseigner. Mais tu peux aussi gagner les âmes à travers ta façon de vivre. Tu peux aussi gagner les âmes. Comment est-ce que tu es en train de marcher? Cela aussi peut t'attirer. Cela aussi peut attirer les âmes perdues près de toi. Pour suivre les chemins que tu es en train de faire. Tu peux aussi gagner les âmes même si tu es en train d'exhorter, de prêcher, oui. Tu peux aussi gagner les âmes dans la prière. Dans toutes ces choses-là, c'est la sémence qui compte d'abord. C'est d'abord connaître quel genre de sémence que je suis en train de porter. Amen. Ça c'est notre premier point que nous allons comprendre. La question est ceci. Quel genre de sémence que tu es en train de porter? La sémence. Quand on me dit que quel genre de sémence que tu es en train de porter, c'est tes genres-là. Genre de sémence que tu es en train de porter. Porter-là, c'est ta conscience. Ta conscience sait que dans mon cœur, j'ai ceci. Ta conscience. Ta conscience. Ta conscience, c'est ce que je veux dire par là. Ta conscience. Tu connais ce que tu es en train de porter. C'est là qui détermine l'état de ton âme. C'est là qui détermine l'état de ton cœur. C'est là qui détermine l'état de ta vie. Je peux me faire bon devant les gens. Je peux marcher, je peux parler de bonnes choses. Les gens me voient, oui, cet homme ici est bien. Mais ton cœur à toi connaît bien. Connaît mieux ce que je suis en train de parler là. Que si je suis juste, si je suis injuste, tu le connais mieux. Sur l'œuvre que tu es en train de faire, tu connais mieux que si tu es en train de blasphémer, si tu es en train de mentir, si tu es en train de voler, tu connais bien. À part d'abord Dieu, toi-même tu connais. Parce que même si la personne est accusée, il est dans le tribunal, il est devant le juge, sa conscience connaît que la chose là qu'on m'a accusée, je l'ai commis, je l'ai fait, ou bien je n'ai pas fait. Sa conscience connaît mieux. Même si le juge, le procureur prend la décision finale, sa conscience dira que ce qu'on m'a dit, je l'ai fait. Ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas fait. Ça reste comme ça, ça ne va pas changer. Amen. Alors que, pour mieux comprendre ce premier point, il faut lire dans le livre de Job, le chapitre 1er. Parce que la Bible nous présente que la sémence, quel genre de sémence que Job portait? Quel genre de sémence? Nous allons lire d'abord juste au moins 2 versets qui va aussi nous permettre. Job chapitre 1er, juste avec le chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre. Là, c'est d'abord le premier point qui nous montre que la sémence que Job portait. Job, il était intègre et droit. Donc Job, il était intègre. C'est la sémence qu'il portait d'abord. Et il craignait Dieu. La crainte n'est pas la chose qui se fait dans la physique d'abord. C'est la chose qui se fait à l'intérieur de l'homme. Donc l'état de Job, l'état du cœur de Job, l'état de l'âme de Job était dans la crainte. Il était intègre. Il était droit.
et se détourner du mal. Amen. Alors que nous tous là, tels que nous sommes, même moi, même que toi, nous se connaissons bien. Nous se connaissons bien, même si tu fais des gigas, on se connaît bien nous-mêmes. Que tel que je prie là, je suis en train de mentir. Tel que je prie là, je ne prie pas pour se converser avec Dieu. Mais je prie, je fais mes sentiments. Tel que je prêche là, je prêche pour gagner de l'argent. Je ne prêche pas pour gagner les âmes. Mais je prêche pour gagner plus les amens et les gagner de l'argent. Tel que je prêche là, je prêche pour gagner les âmes, ainsi que même un ou deux païens se convertissent et que là aussi, je sais que il y aura une grande fête là. Tel que je suis en train d'enseigner, je le fais gratuitement. Je le fais par amour que Christ m'a appelé, que Christ m'a sauvé, que Christ m'a aimé. Amen. Donc, nos consciences connaissent mieux. Ta conscience, ma conscience, je connais ce que je fais. Tu connais ce que tu fais. Ta conscience. Il faut connaître la capacité de ton cœur. Il faut connaître la capacité de ton âme. Cela va te servir pour à ne pas aussi tomber dans les risques des diables. Faites l'effort, peuple de Dieu, beloved, de chercher et de comprendre comment est-ce que tu es en train de conduire et de diriger ton cœur. C'est le cœur qui aime, c'est le cœur qui haït, c'est le cœur qui accepte, c'est le cœur qui refuse. C'est le cœur qui fait aussi les choix. Avant que nous puissions avoir l'accomplissement de la chair, des œuvres de la chair, d'abord c'est le cœur qui décide. D'abord c'est le cœur qui met tout en marche. Si le cœur n'est pas, si le moteur n'est pas, la voiture ne peut pas marcher. La voiture ne peut pas, la voiture ne peut pas rouler. Alors que si le cœur n'est pas là, l'homme ne peut pas aussi marcher. La chair dépend du cœur, malgré sa tétitesse. C'est-à-dire ses envies. Quel genre de sémences que tu es en train de porter? Hier, je parlais sur les 4 formes de sémences. Alors, parmi ces 4-là, tu portes quel genre de sémence? Il faut se référer. Marc chapitre 4, le verset 2 et 20. Il faut se référer. Peuple de Dieu, quelle est la sémence que tu es en train de porter? Quel genre de sémence? Je te bien dit, tu es un gagneur d'âme. Je te bien dit, tu es serviteur. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui montre que tu es un serviteur de Dieu? Quel genre de sémence que tu es en train de porter? Parce que la sémence qui va te faire attirer les gens. La sémence qui va aussi donner ton identité. La sémence qui compte dans les premières positions. Il y a autre chose que tu le fais, les hommes ne te voient pas. Les hommes n'ont pas la capacité d'arriver, de connaître ce que tu es en train de faire. Sauf que Dieu qui est là dans les cieux. Hébreux 4, 13. C'est ainsi que la parole nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas pour rien. Parce que si tu veux être comme l'autre, si tu veux faire les choses comme l'autre, sache bien qu'il y a un maître qui te voit. Il va te payer selon l'œuvre que tu es en train de faire. C'est ainsi que dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 10, il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire que béni soit le cœur qui est dans l'Éternel. Béni soit le cœur, béni soit l'âme qui s'est donnée à l'Éternel. Parce qu'on dit dans l'Éternel. Est-ce que ton cœur est dans l'Éternel?
ton âme est dans Christ. Parce que si ton âme est dans Christ, tu dois porter la sémence de Dieu. Si ton âme est dans Christ, tu dois marcher dans la sémence de Dieu. Où est ton âme? Et à quel point est l'état de ton âme? Parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme est toujours tortué. Le cœur de l'homme est toujours tortué. Ce n'est pas en vain. Le cœur de l'homme est tortué par-dessous tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est-à-dire, faites l'effort à chaque fois de bien examiner ton cœur, de bien examiner ton âme, de savoir d'abord, tel que je suis en train de marcher, est-ce que j'ai dérouté ou bien je suis toujours dans le bon chemin? C'est un devoir de matin, midi, soir, bien-aimé. Parce que la parole insiste. Le cœur de l'homme est tortué. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, il n'y a personne qui peut le connaître sur terre. Ton cœur là, il n'y a personne qui peut le connaître. Ce n'est pas même les médecins. Ce n'est pas même les médecins. Cela veut dire que tout ce que tu es en train de faire, sache bien qu'il y a un maître. C'est l'âme qui sera sauvée, ce n'est pas le corps. C'est l'âme qui sera sauvée, ce n'est pas le corps. C'est ainsi que c'est notre devoir de chaque fois de faire l'examen de conscience, de s'examiner. Alors que la parole nous dit ceci, moi l'Éternel, je prouve le cœur. C'est l'Éternel qui éprouve le cœur, qui connaît celui qui est juste et celui-là il est injuste. C'est Dieu lui-même qui sait faire la distinction, de nous distinguer, de faire la différence entre le bien et le mal. Mais sur terre, nous avons le choix de choisir le bien et le mal. Alors que chez Dieu aussi, c'est lui seul qui peut séparer ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai bien répété aussi, tu peux paraître devant les gens que tu es juste. Tu peux se faire paraître devant les gens que tu es un homme de Dieu qui craint Dieu. Tu peux te paraître devant les hommes que tu es un fidèle, un bien-aimé, qui marche dans la voie de Dieu, qui suit la voie de Dieu. Mais en réalité, tu le fais dans la spiritualité, tu es perdu. Tu n'es même pas dans la voie de Dieu. Alors que dans ces points, donc ce n'est que Dieu lui-même qui peut mettre la différence de ces deux choses-là. Alors qu'il dit encore, je sonde les reins. Oui, ils sont les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Donc c'est lui qui peut nous donner selon ce que nous, on avait suivi, on avait fait. Ou fait. C'est seul Dieu lui-même. C'est seul Dieu lui-même. C'est là que nous comprenons que c'est Dieu qui fait la distinction et c'est Dieu qui sépare. C'est Dieu qui connaît comment placer toutes les choses dans sa place. Là, ça sera la récompense. Parce qu'elle dit, selon les fruits de ses œuvres. Alors, nous allons comprendre ceci. Nous continuons. Après, quel genre de sémence que tu es en train de porter? Nous allons comprendre ceci. Le deuxième point. Un serviteur ou une servante. Là, je suis maintenant entre le point d'un serviteur ou bien une servante. Et la question est ceci. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? C'est ça la question. Parce qu'après avoir connaître que je porte
la sémence numéro 1, ou bien je porte la sémence numéro 2, ou bien je porte la sémence numéro 3, ou bien je porte la sémence numéro 4. Et parmi tous ces sémences-là, ton cœur connaît là où tu es. Maintenant, quand tu es en train de porter cette sémence, sache-le bien qu'il y aura les œuvres, il y aura le travail que tu vas commencer à faire. Et ce travail-là sera même reconnu devant les gens. Et ce travail-là s'appelle un témoignage. Ce travail-là, ça ne va pas se faire seulement dans le cœur. Ça va se faire voir même devant les gens. Sur ce que tu es en train de faire. Sur ce que tu es en train de s'aimer. Sur ce que tu es en train de travailler. Ou bien la chose que tu es en train de toucher. Nous allons comprendre. Alors qu'il y a eu des gens, quand ils s'aimaient, quand ils travaillaient, même tant qu'il est là, même tant qu'il n'est pas là, ses œuvres ont parlé à sa place. C'est ainsi que aussi qu'un homme ne parle pas beaucoup. Un homme ne parle pas beaucoup. Mais ce sont les œuvres de l'homme qui parlent à sa place. Un homme, il parle beaucoup à ses œuvres. C'est-à-dire que ce sont les œuvres qui parlent à la place de l'homme. Tes œuvres vont parler à ta place. Je vais le faire comprendre. Alors, si nous voyons dans le livre de Ruth, chapitre 2, bien aimé, c'est que Ruth il était en train de s'aimer. C'est que Ruth il était en train de s'aimer sur la vie de la maman Naomi. Ruth l'a fait. Ruth travaillait. Ruth bossait. Mais lui, c'est qu'il le fait en famille. Mais lorsqu'il y avait les gens qui voyaient cela, il y avait les gens qui voyaient ses œuvres. Mais à un moment donné, ces gens viennent pour lui dire que on connaît tout ce que tu avais fait. On connaît comment tu as gardé notre sœur. Comment tu l'as traité. Là, les gens parlent de son travail. Les gens parlent de ses œuvres. Parce que même un homme, surtout nous les techniciens, nous sommes payés par rapport à notre travail. Par rapport à la grandeur ou à la dimension de notre travail. Même si les gens qui font notre travail là, toute personne est payée par rapport au titre ou bien par rapport au niveau de travail. C'est un peu ça. Même aussi à l'école, l'enfant, avant qu'il puisse d'abord, ou bien élève, étudiant, si voir ses pourcentages, il veut voir les bons résultats. D'abord ses œuvres, d'abord son travail doit être bien. D'abord il doit travailler. Et quand il travaille, il y a même les gens qui sont tout près de lui, ses collègues, vont lui dire que tu es intelligent. Même le professeur ou le messie lui dira que cet enfant il bosse, il travaille vraiment. Cela veut dire, ce que tu es en train de s'aimer, tu vas les reconnaître d'abord, avant que tu puisses aller d'abord dans les récoltes, dans la récolte plutôt. Tu vas d'abord le voir, ou bien tu vas l'écouter, ou bien tu vas aussi le voir dans les témoignages. Alors que les témoignages, c'est ce que les gens parlent de toi. C'est ce que les gens disent de toi. Alors que moi, je sais une chose. Quel que soit le témoignage est mauvais ou bien il est bon, sache-le bien. Ce qui est juste reste toujours juste. Cela veut dire, si tu fais toujours
Si tu sèmes toujours les bonnes œuvres, même si les gens disent le mal, même si les gens témoignent le mal contre toi, à la fin de toutes ces choses-là, c'est toujours les mêmes gens qui viennent te dire que ma sœur, mon frère, tu avais raison. Tu n'es pas la personne sur laquelle on est en train de penser. Amen. C'est-à-dire que, chers bien-aimés, il faut connaître ceci. Il faut savoir ceci. Que tel que nous sommes là, tel que nous sommes en train de marcher, en train de vivre sur cette terre, l'homme, il vit ou bien il dépend de sa témoignage. C'est ton témoignage qui va aussi bien te positionner dans le plan de la vie. C'est le témoignage que tu es en train de porter qui va te donner même des grandes opportunités de la vie. En tout en général, même dans l'œuvre de Dieu. Sur le plan physique, sur le plan matériel, oui. Si les gens savent que cet homme-ci, il est voleur, dans ces quartiers-là que tu es en train d'habiter, sache-le bien que s'il y a un travail qu'on est en train d'engager les gens, on ne va pas te prendre parce que tu es voleur. Ils ont peur que tu vas les voler enfin. Ils ont peur. Parce qu'il va passer à la fin de l'histoire, cet homme-ci va nous voler. Et même si on l'engage là maintenant, il va nous faire des dégâts ici. Alors si tu es aussi une femme qui est mal réputée, tu ne respectes pas ta vie, tu ne respectes pas tu ne donnes pas le poids sur ton corps, you don't respect yourself. Donc cela veut dire aussi quand tu ne respectes pas toi-même, les gens aussi ne vont pas te donner du poids. Parce qu'ils ont... Parce que j'ai déjà vu un homme, il fait du mal. Il ne vit pas bien avec les gens, mais il veut que les gens lui respectent. Oh, j'ai été étonné. Il a des mauvais caractères, il a des mauvais comportements. Il ne sait pas comment accueillir les gens. Mais il veut à son tour que les gens fassent quoi? Que les gens lui accueillent. Lui accueillent bien, lui traitent bien, lui respectent aussi. Je lui ai dit, mon frère, tu sais que là-bas le pardon est réciproque. Même aussi le respect, c'est de même. Quand tu ne respectes pas l'autre, il ne va pas aussi te respecter. Hein, mon frère? Respecte-toi afin que les gens te respectent. C'est un peu ça. Alors que sur les semences, et sur la sémence, c'est que l'homme sème, on voit que c'est le témoignage. Ruth avait gagné sa vie à cause du témoignage. Alors que ce que tu sèmes, c'est ta réputation. Ce que tu sèmes, c'est ta vie. Ce que tu sèmes, c'est ta personnalité. Ce que tu sèmes aussi, c'est ton identité. Tes caractères. Surtout les caractères. Surtout les caractères, les comportements. Bieva. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte d'abord dans la vie de l'homme. Ruth avait gagné sa vie à cause du témoignage. Ce qu'elle faisait, lui savait que c'était entre aider avec sa belle-mère. Lorsqu'il y avait les gens qui voyaient, bien aimé, ce que tu sèmes, ne pense pas que personne te voit. Il y a du monde qui te voit. Et il connaît que tu n'es pas juste. Et il connaît que tu es juste. Parce que dans les genres quand j'ai dit dans le premier point, là c'est Dieu qui voit maintenant. C'est Dieu qui peut te justifier. Là c'est Dieu qui te défend. Là c'est Dieu qui te connaît. Là c'est Dieu, il est maintenant ton appui. Mais sur le deuxième point,
là, c'est d'abord nous, à part Dieu. C'est d'abord nous. C'est là où tu es en train de vivre avec les gens, dans la vie et dans la société, même aussi un homme de Dieu. Tu sèmes quoi pour? Tu sèmes quoi? Tu sèmes quoi au cœur de tes fidèles? Tu sèmes quoi au cœur de brebis? Tu sèmes quoi? Tu sèmes quoi? Parce que la sémence que tu es en train de porter, c'est ce que tu vas aussi s'aimer. Alors que ce que tu donnes aux brebis, ce que tu donnes au peuple de Dieu, c'est ce qui est dans ton cœur. Si ce n'est pas vrai, tu es en train de leur donner la nourriture qui est déjà inspirée. Cela veut dire plus tard ou bien aux années à venir, cette sémence va causer des dégâts dans leur vie spirituelle. Va causer des dégâts sérieusement. Je suis aussi sérieux quand je parle de cela. Cela veut dire, peuple de Dieu, homme de Dieu, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous devons contrôler quel genre de nourriture, quel genre de semences que nous sommes en train de s'aimer dans la vie des chrétiens. Alors si vous avez un bon maître chez vous, sachez bien que vous êtes en train de bien, vous êtes en train de bien se croître. Si vous avez un bon maître, sachez-le bien que votre vie est bien assurée. Mais si vous avez un mauvais maître, sachez-le bien que votre vie est aussi détruite. Alors que les hommes aujourd'hui, le serviteur aujourd'hui, s'aiment que la chair, s'aiment que le matériel, parce que c'est là qui paye mieux que les choses de l'esprit. Peuple de Dieu, j'ai toujours répété, il y a un maître là qui nous voit. Je l'ai toujours dit. Moi, je ne peux pas te juger. Je n'ai pas ces droits. Je ne peux pas te condamner. Je n'ai pas ces droits. Mais lui qui est là, c'est lui qui va nous juger. C'est lui qui va nous condamner. Et c'est la loi qui va nous condamner. Ce que tu avais fait, c'est bon. Ce que tu avais fait, c'était pas bon. Bien aimé, il faut contrôler, il faut veiller à tes pas. Ne sois pas emporté. Ne sois pas emporté, j'insiste. L'homme de Dieu, il ne faut pas vendre l'évangile. L'homme de Dieu, il ne faut pas être commerçant. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, à la place de s'aimer la parole de vie, à la place de s'aimer la parole de paix, lui, il a changé cette parole. Il a commencé à vendre cette parole. Il y a des hommes de Dieu, il y a des soi-disant des serviteurs qui commencent à marchander la parole de Dieu, qui commencent à vendre la prophétie, à marchander la prophétie. Bien-aimé, c'est vraiment malheureux. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Il y a même ceux-là aussi qui ont pris leur argent pour aller acheter le ministère. Il a pris vraiment son argent, il part chez un homme de Dieu, il cause avec lui. Tel que l'homme en vit toujours, l'homme pense toujours. L'homme a toujours envie de quelque chose. Quand il vient chez l'homme de Dieu, à la place de demander à Dieu s'il paie, prier pour lui et lui rendre, non. Tellement qu'il avait besoin de l'argent, il a pris toutes ces choses-là. Après, il a consacré la personne. Il y a des pasteurs, des serviteurs qui sont des prématurés. Des pasteurs et des serviteurs, ou bien les apôtres, les prophètes, les évangélistes,
il y a d'autres là qui n'ont pas été préparés. Balamba magi biente. Ils ont acheté le ministère avec leurs biens, avec leur argent. Qu'est-ce que tu vas donner le peuple de Dieu? La vie? Non, la mort seulement. La mort. La mort. Parce que tu t'es précipité à la place de travailler, jusqu'à attendre les bons moments. Non. Toi, tu as dit, moi, je ne vais pas travailler. Je vais tout corrompre. Je vais tout acheter. C'est ainsi que vous allez voir dans Jérémie 23, la Bible nous dit que mes serviteurs sont corrompus. Les sacrificateurs sont corrompus. Mon assemblée est corrompue. La corruption dans l'œuvre de Dieu. C'est un travail aussi. La corruption, c'est un travail. Mais c'est un travail de malfaiteurs. Yeah. C'est un travail de ce genre de personnes. Ils volent le peuple de Dieu. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Un homme m'a posé la question, comment est-ce que tu peux parler qu'un homme de Dieu, quand il fait le travail de prier pour les gens avec l'huile, il donne des gens de l'eau, de manteau, toi tu dis que ce sont des voleurs. Non. Je n'ai pas dit ils sont des voleurs. J'ai dit ceci. Quand Dieu te recommande de prier pour un homme avec l'huile, c'est bien. De prier pour un homme avec un manteau, c'est bien. De prier pour un homme avec de l'eau, c'est bien. Mais le problème est ceci. Quel Dieu qui t'a dit d'ouvrir un magasin à l'église, de vendre de l'huile, de l'eau, des manteaux, que tu as mis tes photos. Afin que si la personne prend ses manteaux, lui pose sur ça, il met sur sa tête, il obtient la guérison. Quand la personne boit de l'eau, c'est la purification. Quand la personne il applique l'huile, c'est le succès et l'élévation qui va le suivre. Peuple de Dieu, vous savez que les choses de Satan ont évolué vraiment. Les gens pensaient que si tu voulais aller chez les Satan pour prendre l'argent ou bien la magie, il faut aller dans la maison de marabouts ou bien des féticheurs ou bien des bangangala, des batomisala moulili. Il faut aller chez eux. Mais aujourd'hui, c'est transformé. Comme dit 2 Corinthiens 11, ces serviteurs s'est déguisé aux l'ange de lumière, s'est déguisé aux apôtres et aux pasteurs. Ils ont juste changé l'enveloppe, mais le contenu n'a pas changé. Bien aimé, quand toi tu prends la photo d'une personne, tu le mets dans ta maison, soi-disant ton pasteur, quand tu le mets, le démon ne va pas y entrer. C'est de l'idolâtrie. Tu es ennemi de Dieu. Pour toi, l'enfer est déjà ouvert pour toi. Tu n'as plus le temps de passer dans le jugement aussi. Tu n'as plus le temps aussi d'être jugé. Tu vas aller vers sans problème. D'abord, c'est le jeûne des faits et puis l'enfer. D'abord, c'est le séjour des morts, le jeûne des faits et puis l'enfer. C'est ça.
Parce que les jeunes de fait, c'est ça l'enfer. Parce qu'il n'était pas écrit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné chaque jour, matin, midi, soir, pas de l'huile, pas de l'eau, pas de manteau, hein? De pratiques que vous, ces genres de personnes que vous les faites jour et nuit. Il est écrit où? Ce qu'il faut faire jour et nuit, c'est ce que les hommes ont abandonné. C'est ce que les serviteurs ont abandonné. Donc l'homme fait toujours le contraire de ce que Dieu avait dit. L'huile, de l'eau, le manteau ne va pas t'amener dans le royaume des cieux. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. Et vous les vendez à $100, $200, $50. Oui, c'est normal. Parce que le ministère que tu avais reçu, tu étais allé chez... Là, tu connais, hein? Pour acheter cela. Oui, c'est normal. Moi, je te comprends. Parce que quand un commerçant achète ses marchandises, ne va pas l'offrir aux gens gratuitement. Non. Il va les vendre avec bénéfice. Comme que toi, tu étais allé acheter la consécration, le ministère, pour qu'on te oint. C'est aussi normal. C'est aussi normal que toi aussi à ton tour, tu as le droit de vendre la prophétie. Tu as le droit de marchander. De l'huile, de l'eau, des manteaux, mettre tes photos parce que c'est tes marchandises à toi, c'est pas Jésus-Christ. C'est pour lui, il a raison. Je t'encourage parce que tu as raison. Parce que ce sont tes marchandises, tu l'as acheté par... ce sont tes propres moyens que tu as fournis pour prendre ce que tu es en train de chercher. Et quand tu l'as pris, tu vas aussi le vendre avec bénéfice. C'est pour ça que tu as droit de vendre l'huile, de vendre des manteaux, de vendre de l'eau. Même les écharpes que tu as mis ta puissance à l'intérieur. Jesus Lord. Le monde. Où va le monde? Où va le monde? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Je sais qu'il y a ceux-là qui incitent. Il y a ceux-là qui n'a même pas envie de continuer de suivre cette vidéo. De suivre cet audio même. Dis, regarde cet homme, il dit de n'importe quoi. Je l'ai dit et je le répète toujours. Depuis la nouvelle alliance, jusqu'à la fin, tu vas ni voir ou jamais voir où Jésus a vendu de l'eau, où Jésus a vendu l'écharpe, où Jésus a vendu l'huile. Jamais. Parce que ce que je te l'ai dit, ce que je te parlais, ce n'est pas le concept d'une personne. Cela vient de Jésus-Christ. Parce que sa parole déclare selon Éphésiens 5:2. Il dit, marchez à l'exemple de Jésus-Christ. Pas à l'exemple de Paul. Ton cœur doit suivre les pas du Christ. Ton cœur doit faire ce que ton père avait fait. Pour rester et demeurer son enfant, son fils fidèle. Son serviteur fidèle. Sa servante fidèle. Tu es en train de s'aimer quoi? Tu es en train de s'aimer quoi? Tu es en train de détruire la vie du peuple de Dieu. C'est comme si la personne qui est en train de s'aimer le grain de l'orange. Il sème le grain de l'orange, mais à l'intérieur de ce grain-là, il a appliqué des produits chimiques. Et quand l'arbre se croise, il donne ses fruits, et ces fruits attirent les gens. Quand un homme prend ses fruits, il coupe, il voulait manger, il voit la couleur du fruit, il dit, hey, c'est vraiment bon ce fruit ici. Hein.
Lorsque à l'intérieur de ces fruits-là, il y a des engrais chimiques qui peuvent réduire, qui peuvent diminuer ta vie. Qui peut diminuer aussi le temps que tu devais faire ici sur terre. Parce que tu ne prends pas la parole, parce que tu ne manges pas la nourriture qui est originale, mais tu manges la nourriture qui est déjà expirée, qui est déjà détruite. Ce sont les genres de nourriture que le peuple de Dieu veut attendre, veut manger. La nourriture qui n'est pas bien préparée. La nourriture qui n'était pas prête, mais on l'a servi aux tables. L'homme de Dieu, c'est que tu es en train de s'aimer. Cher serviteur, c'est que tu es en train de s'aimer. C'est ça qui sera ta récolte. N'oublie pas. Alors que même Tabitha, ou la femme d'Orcas, elle était une servante de Dieu. Il a fait son travail gratuitement. Il s'aimait gratuitement. Le jour qu'il a tombé malade, elle était morte. Regardez cette mort de veuve. Quand le veuve s'approchait pour rendre témoignage de ce qu'il a fait. Oui, bien aimé, il y a d'autres témoignages, c'est réel et c'est vrai. Même Dieu connaît que ce que ces gens disent pour cet homme, c'est vrai. Ce que le peuple de Dieu dit pour ses serviteurs, c'est la réalité. Et aussi, c'est ce qu'il fait. Il est droit. Oui, il y a des gens qui sont justes. Il y a des gens qui sont droits aussi sur cette terre. Qui respectent leur vie. Qui vivent dans la crainte de Dieu. Il y a des gens, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun. Il y a des gens. Il y a des gens, j'insiste, il y a des gens. Peuple de Dieu, nous devons faire l'effort de contrôler nos pas, nos marches. Témoignage. Quel genre de témoignage? Si Tabitha Dorcas avait réussi la vie, il avait réussi encore les secondes opportunités, c'est à cause du témoignage. Le témoignage aussi sauve l'homme. L'homme est sauvé aussi dans le témoignage. Même dans le livre de 2 Rois chapitre 4, c'est toujours le témoignage. C'est la femme qui a fait la distinction de dire que cet homme, il est juste, il est un saint de Dieu. Tes œuvres seront examinées. Nos œuvres seront examinées les derniers jours. La troisième des choses, la récolte. La récolte sera égale à ce que tu es en train de s'aimer. Parce que tu peux s'aimer une graine de l'orange, une graine de l'oseille, une graine de l'arachide, mais tu peux récolter même pas un, même pas une, même pas 3, mais tu peux récolter plus que ce que tu avais sémé. Cela veut dire le châtiment est plus fort que le travail que tu avais fait. Cela veut dire la bénédiction est plus grande que ce que tu avais sémé. Waouh! Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Donc, ce que Dieu va te payer, ça sera plus grand que ce que tu avais sémé. Maintenant, regardons. Qu'est-ce que nous sémons? Parce qu'à la fin de l'histoire, on va te payer. Mais le revenu, la somme que tu vas recevoir, ça sera plus grand. Et si c'est le mal, sache bien que la punition va durer.
va faire mal. Va faire très mal. Et si c'est l'élévation, ah non, 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 ça sera dans l'abondance. Au centuple, rabocha. Bien aimé, il faut bien contrôler ce que tu... Il faut bien vérifier ce que tu es en train de s'aimer. Aïe, 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 c'est touchant. Il faut bien contrôler. Parce que quand Dieu va récompenser, quand Dieu va payer l'état de ton âme, l'état de ton âme, l'état de ton cœur, sera dans l'allégresse, sera dans la joie, en train de sauter. Victorieux, victorieux, vainqueur jusqu'à la mort. Vainqueur jusqu'à la mort. Tu vas chanter, tu vas sauter comme on dit. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'a abandonné à jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Tu vas chanter ces chansons-là les jours-là. Donc, en pleine forme, en pleine joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui. Parce que quand Dieu paye sur ce que tu avais sémé, si c'est bien, la joie sera débordable. L'élévation sera débordable. Ta coupe sera débordée. La vase sera débordée. Ton élévation sera débordée. Ta succès sera débordé. L'abondance. Bien-aimé, contrôle, vérifie. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore les moments. Il y a encore le temps. Très important. À ne pas oublier. Il y a encore temps. Parce que sa parole déclare ceci. Sa parole nous dit ceci. Ainsi que nous devons toujours racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Il est encore temps. Il faut te racheter. Quand tu écoutes ceci, il ne faut pas te condamner, mais il faut te racheter. On se rachète dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le temps. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors que, là aussi, pour la récolte, vous allez l'appuyer dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 20 à 27. Même aussi dans le livre de Galates 6, 7 qu'on avait lu dès le début. Vous allez voir que Gézaïe, il était payé selon la sémence, selon ce qu'il avait sémé et il avait récolté. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Galates, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela, insiste dans le livre de Galates, que celui qui enseigne, celui qui fait l'œuvre de Dieu, continue à faire cela. Parce que tu seras payé de la sorte que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors que aussi même toi infidèle, le chrétien aussi, vous devez comprendre ceci. Parce que souvent les chrétiens, ce sont toujours les chrétiens qui se manquent de leurs frères et sœurs. Quand son frère ou bien sa sœur, il se retrouve dans un problème, il est tombé, il a trébuché, ça sera d'abord lui la première personne qui va aller proposer, qui va aller parler de mal sur elle, qui va aller diminuer sa vie, qui va dire de n'importe quoi sur sa vie. Mais alors qu'elle nous dit ceci dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 1 à 2 nous dit, quand tu vois ton frère ou bien ta sœur, elle est tombée, cherche à lui faire quoi? À lui ramener. Cherche de lui approcher. Et cherche à lui reprendre
cherche à le fortifier. Parce que quand on te parle là, on te parle comme un homme spirituel. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la faute, il ne faut pas, bien aimer, surtout les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, la majorité ont une mauvaise mentalité qui règne. Quand il voit son frère dans le problème, à la place de lui aider, il va chercher même à mettre fin de sa vie. Il va aller partager, donc son aide, c'est détruire sa vie. Son aide, c'est parler du mal. Son aide, c'est dire de n'importe quoi. À la place de lui aider. Oui, il était ton frère dans la foi. Quand il est tombé, il faut aller chercher encore de lui fortifier, mais avec l'attention. Avec aussi des limites. Parce que si tu pars seulement comme ça, tu peux aussi tomber dans le même trou. Parce qu'il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque chose, en quelque faute, vous qui êtes spirituel, toi qui es dans le spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Ne le faites pas, ne lui redresse pas, parce que quand je dis qu'elle va lui conseiller, il ne faut pas le faire dans les balabala, dans les rues, dans les quartiers, dans le marché, ou bien dans un lieu public comme ça, pour que les gens voient que oui, cet homme-ci vraiment il est sage, il est intelligent, regarde comme il reproche son frère. Non, je prends lui, amène dans un endroit que vous serez que vous dites, reprends-les, redresse-lui, parle-lui avec douceur. Montre-lui encore la valeur qu'il a, la personne qu'il est. Tu es en train de lui adoucir. C'est pas que... Toi, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que ton frère c'est mort. Il a trébuché. Non. Les chrétiens, nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas des procureurs. Nous ne sommes pas là pour condamner nos frères et sœurs. Abandonnons cette œuvre-là. Abandonnons ce travail-là. Quand ton frère il a fait quelque chose, il faut le reprendre. Il faut le redresser. Parce que toi, tu es toujours dans la spiritualité. Lui, il est déjà tombé. Pourquoi tu veux maintenant lui laisser aller dans le jeu de fait? Et tant qu'il est près de toi, il ne faut pas cher, bien-aimé. Il dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Quand tu le fais, prends garde de toi. Cela veut dire, contrôle tes paroles, contrôle ta bouche, contrôle tes gestes, contrôle même ce que tu vas faire là. Pour ne pas lui amener aussi d'aggraver la situation. Parce que quand tu vas aggraver la situation, toi, tu vas te retrouver dans la même situation. Donc, il ne faut pas faire quelque chose qui va te causer aussi. Donc, tu deviens de même avec lui. Ça, c'est la troisième. C'est la troisième chose. Et la quatrième chose, bien le quatrième point que nous devons comprendre, tu peux aussi s'aimer et tu récoltes rien. C'est-à-dire, il faut bien vérifier le lieu où la personne. Il y a aussi les gens qui s'aiment, mais ils ne récoltent pas. Ils s'aiment, surtout c'est dans le ministère. C'est un moment que l'homme de Dieu, quand Dieu lui appelle, il va commencer à travailler, mais il ne récolte pas. Il peut aller, il évangélise, il prêche, il vient à l'église. Tous les gens qu'il avait évangélisés, même pas une, même pas deux, qui s'est présenté dans le service. Oui. Il y a aussi les gens qui peuvent faire du bien, qui peuvent aider les gens. Mais quand lui, il a un problème, il ne reçoit rien. Personne ne peut lui assister. Personne ne peut intervenir sur son cas. Personne, bien-aimé, j'insiste. Personne.
Là maintenant, ce n'est pas ton problème. Mais c'est le problème de vérifier maintenant ta vie. Ce n'est pas ton problème, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un problème de commencer à dire, ah non, ces gens, ah, non. Il ne faut pas d'abord les accuser. Il faut t'examiner. Il faut vérifier, est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a donné cet accès? Ou bien, ce que tu es en train de faire, ce que tu faisais, Dieu t'avait ordonné. Dieu peut aussi te ordonner, mais il voit aussi ta façon que tu es en train de persévérer. Parce que la persévérance aussi compte, hein? Compte vraiment. Parce qu'il y a eu aussi des gens comme Job dans le livre de Job. Dans le livre de Job, dans le livre de Job, nous allons d'abord, laissez-moi d'abord rechercher cette écriture. Dans le livre de Job, dans le livre de Job, Job 31, premier verset jusqu'au 40e verset. Job, il a sémé. Job, il a travaillé, mais il n'a rien récolté en premier temps. Quand il a connu les difficultés, quand il a connu des problèmes, il n'a rien récolté. D'autres choses que tu es en train de s'aimer là maintenant. Tu es en train de poser des actes là maintenant. Tu es en train de mettre tes graines là maintenant. Ce n'est pas pour récolter là maintenant. Tantôt c'est pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais toi, quand tu sèmes juste la première année, le deuxième année, tu es en train de patienter. Tu es en train de... Donc, comment je peux d'espérer que tu vas recevoir quelque chose là maintenant. Et tu as cette conviction. Alors que c'est quelque chose de 10 ans, 15 ans. Cela veut dire que tu peux aussi s'aimer, tu ne récoltes pas. Là, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Parce qu'il connaît le bon moment qu'il va te donner. Mais il y a aussi ceux-là qui s'aiment, selon Matthieu 6 ou bien Matthieu 7, selon ces deux chapitres-là, qui s'aiment non pour que Dieu lui paye, mais ils s'aiment pour être vu des hommes. Alors que quand l'homme sème comme ça, il va aussi récolter ce qu'il avait sémé. Et il n'aura pas de revenus. Il y aura toujours les mal. Parce qu'il avait sémé dans l'orgueil, dans l'arrogance. Il faut être prudent sur ces points ici. Surtout nous les serviteurs, il y a ces chemins, il y a aussi ces moments qui viennent dans le ministère. Tu as travaillé, à la fin de l'histoire, tu n'as rien vu. Comme si tu n'as rien fait. Oui, ça arrive. Même dans le travail, ça existe aussi. Tu peux travailler, tu travailles, on te dit qu'à la fin du mois, tu peux apprendre ton travail, on te dit que 7 mois, il n'y aura pas de l'argent. Donc, il n'y aura pas de paiement. Et jusqu'à ce que tu as fini ton travail, on ne t'a rien donné. Oui, c'est aussi la même chose dans la vie spirituelle. Ce sont des choses qui arrivent. Et tant que chrétien, il faut toujours s'attendre dans des choses pareilles. Peuple de Dieu, il faut être prudent. Il faut être vigilant. Il faut avoir le moment de bien examiner ton état spirituel, l'état de ton âme. Quand tu vois autre chose qui ne marche pas, tu sèmes comme si tu sèmes pas, tu pries comme si tu pries pas, tu prêches comme si tu prêches pas, tu enseignes comme si tu enseignes pas, tu chantes comme si tu chantes pas. Toute œuvre que tu es en train de faire, que tu vois que ça ne donne pas ce fruit, d'abord, il ne faut pas d'abord condamner, mais il faut examiner. Parce que tantôt, ce n'est pas encore le bon moment que tu dois récolter. Tantôt, c'est juste les moments que la graine puisse se décomposer. C'est juste ces moments-là d'abord.
il ne faut pas, j'insiste, il faut examiner toutes les choses avant d'y agir contrairement. La cinquième des choses, et quand tu vois que tu es sur le point que tu es déjà tombé, ou bien tu vois que tu es déjà rétrogradé, et que tu vois que tu as déjà coupé la connexion entre toi et le Saint-Esprit, ou bien tu es déjà par terre, ou bien tu n'as plus la force de marcher, et quand tu regardes l'état de ton, tu vois que non, moi vraiment c'est que le frère a enseigné, je me sens que je suis perdu, je suis plus dans le bon chemin. Alors que je vais t'appuyer à te disant, car il bien dit ceci, il n'est pas encore trop tard. Il dit, tu peux reprendre, tu peux te repentir. Le verset, je le parle toujours à chaque fois à la fin de mes prédications. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Tu peux le reprendre. Il y a encore le temps parce que tu vis. Tu n'es pas encore mort. Il n'est pas encore trop tard. Parce que tu vis. Il n'est pas encore trop tard. Rachetez le temps encore les jours qui sont mauvais. Il n'est pas encore trop tard. Je t'encourage, chers bien-aimés, frères et sœurs, hommes, serviteurs, servantes, toi qui es déjà rétrogradé, tu as déjà trébuché, il n'est pas encore trop tard. Nous se soutenons. Un arbre sans ses sarments, il n'y aura pas de fruit. Un arbre a besoin de ses sarments pour que la fruit se croisse. Puisque le fruit se croisse. La main a besoin de doigts. Lui-même ne peut pas s'en servir lui seul. Ça, cet doigt ne peut pas s'en servir lui seul. Il a besoin de lui. 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 Toutes cinq là font partie du même corps. Alors que s'il y a l'absence de l'autre, il y aura la déséquilibration. Donc toi aussi, si tu n'es pas là, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, tu vas donner aussi le déséquilibre dans la vie des autres chrétiens. Donc nous avons besoin de toi. Toi aussi tu as besoin de nous. Reprends ton travail. Entre dans les bons chemins. Ce n'est pas encore trop tard. Le Fils de Dieu ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour te condamner. Accepte-lui encore. Reconnecte-toi encore avec le Saint-Esprit. Alors bien-aimé, il y a des choses que je te dirai là maintenant qui va t'aider de bien recommencer encore la nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et que tu sois encore reconnecté avec le Saint-Esprit. Et que ton cœur soit encore, ton âme soit encore le lieu, le temple du Saint-Esprit. Voici les choses qui vont te permettre de bien recommencer ta vie avec Christ. La première des choses, c'est chercher Christ avec la sincérité. La sincérité de l'âme, la sincérité du cœur. Jacques chapitre 5, le verset 16. Quand tu le fais, tu ne seras pas déçu. Parce que la parole déclare, la prière de juste a de l'efficacité. Alors que la deuxième des choses, c'est de créer la paix à l'intérieur de toi. Cherche à créer la paix. Cherche de fabriquer la paix. On n'achète pas la paix, mais on crée la paix. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La paix, on la cherche. Tu dois aller créer là où tu es. Pour bien réussir, de te reconnecter encore, il faut créer d'abord la paix en toi, là où tu vis.
La troisième des choses, apprendre à être content de l'état où tu te trouves. Apprends d'accepter d'abord la défaite. Apprends d'accepter d'abord que tu es rétrogradé. Apprends d'accepter d'abord de recommencer tout à zéro avec Jésus-Christ. Apprendre d'être content de ce que Dieu t'a donné. Quel que soit les temps, quels que soient les moments, tu finiras par d'être reconnecté par le Saint-Esprit. D'être branché en lui. Philippiens chapitre 4, le verset 11. Lis ces versets, ça va te fortifier. Ne envie pas. Ne envie pas l'autre. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu verras, tu vas réussir de te reconnecter encore avec le Saint-Esprit encore. Et la quatrième des choses, ne donne pas l'accès à une personne de te limiter, de te désespérer, de te décourager, de te montrer que tu es moins que tous les autres, de te montrer que tu es inutile, que tu n'as pas de la force, tu n'as pas de valeur, tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas assez de force. Lorsque la Bible déclare selon Proverbe, chapitre 16, le verset 1er, la Bible dit ceci. La Bible dit, le projet qui en forme le cœur dépendant de l'homme, mais la réponse qui est dans la bouche vient de l'Éternel. Il ne faut pas accepter. Même si les hommes disent, même si les gens te contredisent, même si les gens te méprisent, même si les gens te disent que tu ne peux plus, car tu étais déjà rétrogradé, tu es déjà tombé. Il ne faut pas accepter cela. Il faut croire qu'il y a encore l'opportunité pour ceux-là qui se répandent de leur faute. Parce que la réponse viendra de Dieu. C'est lui qui va mettre fin sur tout. Alors, la cinquième des choses qui va te reconnecter avec le Saint-Esprit pour bien recommencer ta nouvelle vie avec Jésus-Christ, c'est aussi de garder, de rester dans la joie. Dans la joie. La joie, c'est simplement, c'est ton caractère, c'est votre caractère à toi. C'est le caractère que tu as. Quand tu te reconnectes avec le Saint-Esprit, quand tu veux recommencer ta vie, quand tu veux t'abandonner en Christ, il faut appliquer la joie. La joie attirera des bonnes choses en toi. La joie attire la bénédiction. La joie attire la beauté. La joie chasse l'avertissement du pot. La joie chasse les mauvaises pensées. La joie chasse la méprisante. La joie attire de bons fruits. La joie, c'est l'évangile. La joie annonce aussi de bonnes choses à son avenir. La joie aussi met la lumière sur ton chemin. Psaume chapitre 97, le verset 11. Lis tous ces versets sur ces points que je t'ai donnés et tu verras que Dieu va t'assister. Et pour en finir, ce qu'il faut noter et ce qu'il faut garder, c'est tout ce que je parlais dans l'état de l'âme. C'est faites l'effort de garder la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Josué chapitre 1, le verset 8. Marche
dans sa parole. Suis ses voies. Selon Jean 14. Selon Proverbes chapitre 2, le verset 1er. Suis ses voies, suis ses pas, suis ses préceptes. Tu verras, tu seras reconnecté avec le Saint-Esprit et l'état de ton âme sera dans le bon état. Alors aussi, garde la promesse, la prophétie, la promesse de Dieu sur ta vie. Il ne faut jamais dire que Dieu avait fait l'erreur de me créer. Dieu a fait l'erreur dans ma vie sur l'état que je me suis retrouvé. Sur l'état que je m'en trouve, Dieu a fait l'erreur. Dieu n'a jamais fait l'erreur sur ta vie. Selon Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu n'a jamais fait l'erreur. Garde cette promesse en toi et tu verras la différence. Que la puissance, la main de Dieu, la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Que la puissance de Dieu écrase, détruit toute les barrières, toute le chaîne qui te lie de ne pas avancer, de ne pas aller de l'avant, de ne pas voir la main de Dieu, qu'il soit tombé là maintenant, au nom de Jésus. Sois reconnecté avec le Saint-Esprit. Sois reconnecté dans la parole de Dieu. Sois reconnecté dans l'œuvre de Dieu. Sois reconnecté avec la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Sois rempli de sa puissance. Sois rempli de sa puissance. Sois aussi la tête et non la queue. Que tu reçois ta liberté là où tu es. Reçois ta liberté là où tu es. Quitte tout emprisonnement, toute prison diabolique. Tout est lié stérile. Tout est lié séché. Tout est lié désertique. Tout est lié des épines. Va et installe dans la bonne terre. Là où Dieu avait préparé pour toi. Et va et accède dans le pays de promesses que Dieu t'avait promis. Que tu sois libéré. Que la vérité entre à toi, te franchisse et brise tes limites. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu sois restauré. Que la restauration passe dans ton cœur. Que la restauration, la délivrance s'efface là maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Si vous avez vos requêtes, vous avez besoin de la prière, tout est écrit là sur la fiche. Et contactez et appelez. Même si vous avez besoin de faire quelque chose, d'aider cette œuvre, tout est écrit là. Contactez et ou bien appelez ou bien écrit. Envoyez vos messages. C'est votre humble serviteur, le frère Paul Bouakassa, un simple missionnaire en Christ, qui était dans le service de Dieu, qui était comme votre orateur là maintenant. À nous revoir demain pour clôturer notre service qu'on avait débuté, le service de 15 jours. Je sais que Dieu paye vraiment. Il va aussi vous payer selon l'œuvre que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.